Le peuple français se tient debout en métropole et en Outre-mer. Et face à ce peuple libre et fier, le gouvernement a décidé d'imposer des mesures de confinement, de couvre-feu, en Outre-mer. Malgré cette répression qui s'abat, la résistance ne faiblit pas. Au contraire, elle est de plus en plus forte. Les Martiniquais résistent. Les Guyanais résistent. Les Réunionnais résistent. Les Guadeloupéens résistent. Tout l'outre-mer résiste et vous résistez. Vous résistez face à cette folie d'une politique sanitaire qui ne se résume qu'au confinement, à l'intimidation et pire, aux fermetures de lits. Au lieu de cette folie, nous voulons entendre prévention, revalorisation des personnels soignants et la bonne santé générale de nos concitoyens. Alors, continuons ce combat parce que ce gouvernement d'imposteurs a peur. Il a peur de cette vague de liberté qui déferle partout en France. Ce gouvernement d'imposteurs a peur de cette vague de liberté et il a raison d'avoir peur, car nous n'abandonnerons jamais notre liberté. Nous n'accepterons jamais ce passe de la honte. Nous n'accepterons jamais ce passe de la honte dans les écoles. Et voilà pourquoi nous nous tenons aux côtés des parents, des mères de famille et des pères de famille qui luttent pour la liberté de leurs enfants. Aucun enfant ne doit subir cette infamie. Aucun Français ne doit subir ce régime d'apartheid. Et ici, personne ne veut. Alors, camarades, sachez que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les Italiens luttent à nos côtés. Italia non sei sola. Les Irlandais luttent à nos côtés. Et tous les peuples libres sont avec nous. Alors soyons solidaires et montrons la voie. Car la France, dans les moments cruciaux, sait être au rendez-vous de l'histoire. Nous serons au rendez-vous de l'histoire. Nous allons vaincre ce gouvernement ce gouvernement de tyrans qui ne gouverne que par la peur. Nous allons retrouver toutes nos libertés. Alors, osons ce cri du cœur et restaurons notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Vive les peuples libres et vive la France libre.
souhaite partager avec vous mon indignation. Le 28 juillet, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des mesures inquiétantes pour la rentrée scolaire. Après une année pesante et éprouvante, ce gouvernement vient de porter un coup violent et sournois aux principes de l'éducation républicaine. Je refuse que l'égalité soit bafouée. Or, M. Blanquer a parlé sans état d'âme pour le secondaire d'évincer les seuls élèves non vaccinés si un cas positif se déclare dans une classe. Par ailleurs, sans passe sanitaire, les élèves non vaccinés n'auront pas le droit de se rendre à la piscine, au musée, au cinéma. Cette politique toxique est en contradiction avec la morale civique enseignée dans l'éducation nationale, comme la non-discrimination, le vivre ensemble. Je refuse par ailleurs que la fraternité soit emprisonnée par un climat de peur et de suspicion et par la banalisation de l'école à la maison, avec son lot de solitude, de désœuvrement et de désespérance. Je refuse enfin la violation de la liberté vaccinale et le chantage qui va s'exercer partout et à l'école. Notre école, mon école, l'école de nos enfants, l'école nationale n'a pas le droit de fabriquer un nouveau statut, les non-vaccinés et les vaccinés, de les trier. Pas d'apartheid à l'école. Elle doit instruire tous les élèves. Et elle ne doit pas former des êtres peureux, dociles, mais des citoyens libres. Liberté, 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 liberté. Merci à vous d'être venus par dizaines de milliers en plein cœur de l'été. Une foule sympathique, une foule bon enfant. Contrairement à ce que nous disent les médias qui nous traitent d'anti-vax, ignorants et obtus. Alors, est-ce que nous sommes des anti-vax? Merci de leur répondre. Déjà, il y a des vaccinés avec nous parce que nous sommes un peuple uni. Deuxièmement, si la maladie tuait 10% des malades, aucun de nous n'hésiterait à se faire vacciner. Mais quand une maladie tue 0,05% des malades, il est légitime d'hésiter à se faire vacciner avec un vaccin expérimental. Il s'agit de discernement que notre gouvernement n'a pas apparemment, d'intelligence et de prudence, rien de plus, rien de moins. Le journal Le Monde a même fini par avouer que le vaccin n'empêche nullement la contamination et la transmission. Alors, à quoi sert-il de se faire tous vacciner, même les personnes sans risque? Le conseil scientifique indépendant, qui est tenu par de grands médecins, vient de nous apprendre il y a quelques jours que les essais scientifiques, l'étude scientifique Pfizer pour les enfants étaient raturés, noircis. En fait, ils ont masqué tous les effets indésirables graves. Et vous avez raison de huer parce qu'il est inadmissible de prendre des risques inutiles avec nos enfants, qui sont les êtres le plus chers que nous avons. Et qui sont aussi l'avenir de ce pays. Alors cette politique de santé publique, elle n'a aucun sens. Elle est juste malfaisante.
Alors j'ai un message à Macron et Véran. Vous l'avez tous vu, en France, il y a très peu d'hospitalisations, très peu de décès avec cette 4e vague, comme au Royaume-Uni. Alors Macron, Véran, foutez-nous la paix. Arrêtez de diviser le peuple de France, arrêtez de détruire ce pays, arrêtez de faire n'importe quoi, d'écrire l'apartheid sur des murs et de renier les principes sur lesquels est fondé notre pays. Arrêtez tout, laissez les médecins soigner les malades et tout se passera bien. Alors à vous tous les résistants qui sont présents, je vous le dis, j'ai un dernier message. Macron maltraite, divise et détruit ce pays. Vous l'avez tous remarqué, les grands partis politiques sont planqués. Les prétendues grandes figures politiques sont absentes, planquées sous le tapis. Elles ne vous ont pas défendu que contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire. Elles sont veules, elles sont lâches, elles ne servent à rien aujourd'hui, elles ne serviront à rien demain. Oublions-les tous. Alors le seul espoir, moi c'est ce que je crois profondément, ce sont les petits partis politiques qui vous ont défendu, qui vous ont protégé, qui se battent contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Ce sont eux le seul espoir pour la France et ils l'ont démontré. Et ayez de l'espoir parce que dans cette situation totalement exceptionnelle, les petits partis politiques pourraient bien devenir les grands partis de demain. Tout ne dépend que de notre volonté pour reconstruire l'avenir de ce pays. Vive la résistance et vive la France libre! Alors, les retraites, on peut s'asseoir dessus? La sécurité sociale aussi? Et oui. Et l'humanité, apparemment on a la possibilité, avortement jusqu'à 9 mois pour raisons psychosociales. C'est normal? On nous a consultés pour cela? Voilà. On ne nous consulte pas. Alors ce gouvernement-là, il tire ses pouvoirs de qui? De qui? De nous! De nous! Il tire son pouvoir de nous! Et il pense pouvoir faire cavalier seul, sans nous consulter, en nous menant dans une direction qui est mortifère et qui va à l'encontre de nos intérêts. C'est plus les mêmes temps, mais bon. Donc voilà, ce que je voulais juste vous dire, voilà, c'est, je suis très heureuse d'être ici parmi vous, parce que je sens cette énergie, je sens cette combativité, et nous ne sommes pas seuls, on est ensemble, on est ensemble. Résistance, 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 résistance. Liberté, 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 liberté. Venez, je vous remercie. C'est bien, c'est bien. Vous savez, un salarié pourrait être licencié s'il n'a pas de passe sanitaire, tout ça. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, parce qu'au gouvernement, on déteste les discriminations. Rassurez-vous. Et pour s'en rendre compte, il fallait suivre les déclarations des ministres concernant les étudiants cette semaine. Notamment une, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Je vais vous citer. En parlant des étudiants, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir à 100% en présentiel dans les établissements. Et si ce n'est pas le cas, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui lesquelles. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité. Donc en d'autres termes, l'obligation vaccinale pour les étudiants. Voilà la France. Voilà la France de 2021. Le pays des Lumières.
saccagé par une oligarchie qui se pavane en regardant avec quelle assiduité notre président applique un programme dont nous connaissons en réalité tous la finalité, détruire la France. Et c'est pour cela que j'appelle tous les étudiants de France, vaccinés comme non vaccinés, à venir se battre contre cet apartheid indigne des valeurs de notre pays. Mais, je vais vous dire, malgré tout, je continue de garder espoir. Parce que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous battre pour la liberté et contre la tyrannie. Et je vous dis, quand Emmanuel Macron verra tous les Français dehors, dans les rues, après avoir bloqué tout le pays, il se tournera alors vers son laquais préféré, M. Olivier Véran. Et il lui demandera alors, c'est une révolte? Et ce dernier ne pourra que lui répondre, non sœur, c'est une révolution. Vive la liberté, vive la France!